La parole est à Monsieur Christophe Blanchet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Olivia Grégoire. En janvier dernier, le lancement du guichet unique avait été marqué par des dysfonctionnements que nous avions alors soulevés, qui avaient conduit le gouvernement à rouvrir Infogreffe pour quelques mois. La mise en place de ce guichet unique est une bonne idée. En rassemblant les 7 réseaux épars de nos centres de formalités des entreprises, il doit permettre à toutes de déclarer en ligne toutes les formalités auprès des différents organismes, que ce soit les services fiscaux, sociaux ou encore l'INSEE. Création, modification, dépôt des comptes annuels ou cessation d'activité, tout doit se faire en ligne, sur un même site. Et je salue les équipes de l'INPI que j'ai pu rencontrer il y a 15 jours sur leur site, en charge de sa mise en œuvre, et qui font le maximum pour répondre aux fortes demandes actuellement. Il y a d'autant plus de cohérence à ce que l'INPI gère ce guichet, car cela donne aussi conscience aux entreprises de protéger leur patrimoine immatériel et ainsi de défendre contre les contrefacteurs, nos entreprises françaises restant les premières exposées en Europe contre la contrefaçon. Ce guichet unique doit être relancé le 1er janvier prochain avec un abandon définitif d'Infogreffe. Pourtant, le risque de panne subsiste et il faut prévoir des procédures de continuité acceptables pour ne pas que les entrepreneurs soient contraints de faire leurs démarches par voie papier auprès des greffes compétents, nous renvoyant 15 ans en arrière. Comment envisager que nos TPE, nos PME et nos ETI soient alors contraints de repousser leurs démarches au risque d'empêcher les créations d'entreprises nécessaires à notre économie ? Nous ne pouvons nous permettre de retourner aux modalités du siècle dernier. Nos entrepreneurs, nos salariés, nos territoires ne peuvent attendre. Il y a urgence à faire pour éviter de subir. Madame la Ministre, en cas de panne et pour la gestion du stock et pour ne pas revenir au papier, quelle procédure de continuité du service public pouvez-vous mettre en place à compter du 1er janvier ? Quels moyens supplémentaires pouvez-vous vous accorder à l'INPI pour accompagner les entrepreneurs qui seraient alors en difficulté ? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Blanchet, je connais bien l'intérêt des députés du MoDem et notamment du président Mattei qui connaît bien ce sujet du guichet unique et je vous remercie pour votre question. Après des débuts fort difficiles pour les entreprises, je le sais, et d'ailleurs Bruno Le Maire et moi-même avons pris le temps ces derniers mois d'essayer d'améliorer l'efficience du guichet et je sais qu'il y a du travail. La situation s'est quand même améliorée, vous l'avez mentionné. D'abord, tous les types de formalités sont désormais accessibles. Il était temps, je le sais, ce sont près de 2 millions de déclarations qui ont été déposées depuis le début de l'année et au 30 novembre 2023, il y a quelques jours, on comptait depuis l'ouverture du guichet 1,3 million de créations d'entreprises enregistrées, 420 000 dépôts de compte, 182 000 modifications de situation déposées, ce qui ne fonctionnait pas encore il y a quelques mois, et un peu plus de 180 000 cessations d'activité enregistrées. La situation de janvier 2024, elle est différente de celle de janvier 2023. D'abord parce que le guichet est considérablement monté en puissance, mais aussi en qualité, comme en attestent les chiffres que je viens de partager avec vous, pour les formalités notamment de création, mais aussi de dépôt des comptes ou de modification. Tout l'enjeu, désormais, c'est de garantir la continuité du service pour tous les déclarants tout au long de l'année qui vient et les suivantes. Avec Bruno Le Maire, nous travaillons à la définition d'une procédure de continuité pour les usagers que vous appelez de vos vœux, pour qu'ils puissent effectuer leurs démarches. Plusieurs options sont sur la table. Premièrement, garantir à tout déclarant une solution en cas de dysfonctionnement, en particulier lorsque sa démarche est fort urgente. Je pense au dépôt de compte notamment. Deuxième option, conserver la qualité du service pour l'usager. Troisièmement, tout en respectant toujours le cadre juridique de la loi Pacte. L'assistance humaine aux entreprises déclarantes demeure déterminante et je vous remercie des mots que vous avez eus à l'endroit des agents de l'INPI dont la mission est difficile mais dont l'engagement humain est incontestable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.